Wombo, mes gens, sortez, venez vous-même écouter Adama. L'étoile qui vient faire son droit de réponse à Madorkas. L'étoile qui vient tacle Madorkas. Que Compressor n'a pas besoin de son aide fétichée, son aide caillou, son aide compliquée. Pourquoi? Parce qu'après demain, Madorkas risque de faire le chantage à Compressor comme quoi, oh, comme ça t'est cassé, est en train de taper trop la bouche, elle ne donne pas l'argent. C'est comme ça alors que l'État qui vient dit que Madorkas est hypocrite. Elle est la plus dangereuse des réseaux sociaux. Elle s'est rendue compte que le live que Madorkas a fait, ce n'était même pas en faveur de Compressor, mais c'était un live uniquement pour les vues et pour lyncher Compressor, vu qu'elle a laissé ses ennemis entrer dans ce direct. En tout cas, mes gens, venez vous-même. Maman Dorcas, j'ai regardé ton live hier. Moi, je n'ai jamais vu où une personne est dans le besoin. Elle a tapé le dicalo, c'est-à-dire le message à ses abonnés, pour dire à ses abonnés, aidez-moi, j'ai un projet. Depuis que je suis sur la toile depuis 10 ans, je ne vous ai jamais demandé de m'aider moi. Mais cette fois-ci, ma communauté, je vous demande de m'aider. Vous avez toujours su que, en ce qui concerne la restauration, c'est mon domaine. C'est quelque chose que j'aime. Je vous ai toujours parlé de ça. Alors j'ai décidé de m'investir à fond dans la restauration. Pardon, mes abonnés, aidez-moi. Je n'ai jamais vu où, quand quelqu'un finit de demander l'aide à ses propres abonnés, un blogueur facilement comme ça fait les lives où il dit qu'il va venir soutenir le blogueur, mais c'est autre chose. Maman Dorcas, je t'ai senti hypocrite dans ton live. Je t'ai senti sournoise dans ton live. Je dis bien juste après mes interventions. Parce qu'au début de ton live, je n'étais pas là. Je t'ai suivi dans la partie où tu décryptais Compressor. Je t'ai trouvé hypocrite et sournoise. Si je me suis trompée, ma chère sœur, je te présente mes excuses, mais je vais développer. Pourquoi est-ce que je t'ai trouvé hypocrite et sournoise? Et ça rejoint un peu ce que les abonnés de Maman Pépé pensent de toi. Parce que Maman Dorcas, quand vous posez des actions, mettez-vous souvent à la place des gens. Comment tu peux dire que tu viens aider Compressor pour l'aider à réaliser son projet? Au lieu de te concentrer pour l'aider à réaliser son projet, moi j'ai eu l'impression que ce ne sont que tes vues qui t'intéressaient. C'était de déstabiliser Compressor. C'était de faire ton show. D'une, tu savais que tu allais faire un live pour soutenir Compressor. Le PayPal de Compressor n'est pas en titre de ton direct. Il n'y a que le nom de Maléba qui est en titre de ton direct. Et ça s'appelle les appels de balles. Mais Maléba que tu vas utiliser pour faire ton direct là, elle a une cagnotte, un PayPal, tu mets combien? Elle a besoin pour ouvrir son restaurant. Tu dis que le live que tu lances, c'est pour la soutenir. Mais dans ton titre, il n'y a pas son PayPal. Il n'y a rien qui concerne son PayPal, à part son nom que tu vas utiliser. Pendant que tu es en train de faire le live, tu vas déjà retourner ta veste parce que tu as écouté elle a dit que si ses abonnés ne sont pas bien chez toi, s'ils se sentent mal quand on l'insulte, ils peuvent partir. Mais tu ne fais que faire comme si tu veux l'aider à cotiser. Entre-temps, à part Waris Richie, qui était dans ton live, que moi je trouvais cohérent, et qui voulait vraiment aider Compressor, moi je ne t'ai pas trouvé cohérente. Parce que je ne vois pas comment je peux vouloir aider une personne. Je prends ses ennemis, je prends les gens qui l'aiment, je fais son procès. J'ai l'impression que c'est le procès de Compressor que tu étais en train de faire. Comment tu dis que tu veux aider une personne pour cotiser? Les gens montent, ils parlent. Oui, il faut que Compressor aille travailler parce que moi je ne peux pas souffrir comme ça à la tâche. Je viens aider Compressor avec l'argent qui est difficile à gagner. Tu finis d'écouter, tu es là comme ça. Tu écoutes. Maman Dorcas, le jeu auquel tu joues est très dangereux. Soyons honnêtes. Je ne sais pas pourquoi vous êtes comme ça sur la toile. Tu es en train de faire exprès pour décourager les gens de cotiser chez Compressor? Ou sincèrement tu veux aider Compressor? S'il vous plaît, bipez Maman Dorcas en commentaire. Faut pas qu'elle dise qu'on parle derrière son dos. Et puis les gens ne font que parler. Heureusement qu'il y a des personnes qui aiment Compressor. Parce que je suis même sûre que tu n'aurais pas aimé qu'il y ait des personnes qui aiment Compressor. Et les gens venaient te faire comprendre les choses. Comment on peut dire que Compressor doit aller travailler? Quand les teams font les demandes ici de PayPal, vous ne les envoyez pas travailler, pourquoi? Citez-moi une des blogueuses là qui a les fiches de paye. Pendant qu'elle faisait les litchis. Les fiches de paye, c'est-à-dire que ton employeur te donne un salaire tous les mois. Ou si tu es à ton compte, montre-moi ton bilan comptable. Ou alors ta déclaration comptable. Et les impôts que tu payes, là on sait que tu travailles légalement. Montrez-moi donc, dans votre couloir là, une personne qui est différente de Compressor pour que tu lances un live ou un live à charge contre Compressor. Et tu dis que tu es en train de faire le panel là pour aider Compressor, Maman Dorcas. Non, on ne fait pas ça. C'est ma vérité là qui va vous déranger. J'ai pas de problème avec toi, Maman Dorcas. Mais à un moment donné, dis que tu étais en train de pointer tes vues au calme. Tu n'es pas venu défendre Compressor. Et tu n'es pas obligé de défendre Compressor. Mais arrête de faire semblant. Parce que ça s'est vu que tu étais contre Compressor. Mais je ne sais pas pourquoi tu veux faire semblant de la défendre. Compressor a fait une demande pour qu'on l'aide à ouvrir son restaurant. Elle a demandé à ses abonnés. Maman Dorcas, elle ne t'a pas mentionné. Elle ne m'a pas mentionné. Elle n'a pas mentionné tous ces gens qui montent l'insulter dans ton live. À quel moment ça vous regarde si les abonnés de Compressor veulent accompagner Compressor dans son projet? Est-ce que Compressor est la seule blogueuse qui a mis le litchi ou le PayPal ici sur les réseaux sociaux, Maman Dorcas? Pour que tu laisses les gens venir décourager ceux qui veulent contribuer. Et à un moment donné, tu fais ce que chez nous, les Batanga, on dit Ada, Aounja. C'est-à-dire que tu manges, tu détaches, tu manges, tu détaches, tu caresses, tu frappes. Ça, c'est l'hypocrisie, Maman Dorcas. Sincèrement, je te le dis, je le pense. Si je me trompe, que Dieu me pardonne. Mais c'est tout comme, je t'ai vu en action et je ne peux pas accepter ça. Vous dites que l'étoile chrétienne est manipulatrice. Mais vous avez le diplôme de la manipulation sur les réseaux sociaux. Quand moi je fais un litchi ici là, ou pour aider Compressor, je ne permets à personne
de monter sur mon panel dire quelque chose de négatif vis-à-vis de Compressor. Pas parce que j'ai peur de Compressor, mais parce que l'action que je suis en train de mener, ce n'est pas pour venir écouter le négatif de Compressor. On n'a pas besoin de connaître ce que Compressor fait de mal. On sait ce que chacun fait sur la toile. Ce n'est pas nouveau. Même quand vous sortez les romans de Pierre-Paul Jacques, les gens savent ce que vous tous vous faites sur la toile. Ce n'était pas le procès de Compressor. Si tu voulais faire le procès de Compressor, ne te cache pas derrière l'aide. Maman Dorcas, tu n'as pas aidé Compressor. Au contraire, tu as ridiculisé Compressor sur ton panel. Tu as ouvert un panel où il faut la rabaisser, où il faut l'humilier. Il faut montrer que c'est une mendiante. J'ai vu comment, quand tu étais en train de faire le live, une dame t'a demandé qu'elle va aller contribuer sur le PayPal de Compressor. C'est ce qui a attiré mon attention. Tu dis à la dame que va contribuer dans mon PayPal. Hein, vous avez mis un PayPal là-bas. Hein, la TKC de Compressor. On veut vous aider. Vous ne mettez même pas le PayPal. Compressor ne t'a rien demandé, Maman Dorcas. Compressor ne t'a rien demandé. Si tu ne voulais pas l'aider, ça ne sert à rien de t'agiter en direct. Vous êtes même où? Si vous aviez mis le PayPal là pour défiler, ce que les gens ont déjà contribué, avec le panel que tu faisais, ce n'était pas pour motiver les gens de contribuer. Le live que tu faisais, c'était un live à charge contre Compressor. Et après, tu demandes qu'on ait contribué dans ton PayPal. Tu n'as pas d'affinité avec Compressor, selon ce que toi-même tu montres. Puisque ton début de live que j'ai vu où tu montres ce que Compressor a dit, tu veux même déjà te dédouaner de Compressor. Tu as mal pris que Compressor ait fait cette sortie. Alors sur la base de quoi, tu lances un PayPal à ton nom pour après aller retirer l'argent pour envoyer à Compressor. Ça c'est pas ton PayPal à toi pour cotiser pour Compressor. Ce n'est pas ton ami. Ce n'est pas ta soeur. C'est une collègue blogueuse. Mais étoiles, moi-même ici, quand on a lancé un live anticipé, vous avez vu que j'ai eu du mal. J'ai un PayPal au nom de mon entreprise. Je pouvais mettre mon PayPal au nom de mon entreprise et envoyer à Compressor. Non seulement j'ai vu que non, ça peut créer un conflit, mais deuxièmement, je n'ai pas consulté Compressor avant de lancer le PayPal. Compressor, normalement, avec qui j'ai plus d'affinité que toi. Même si Compressor se fâche que j'ai lancé un PayPal, Thierry va venir dire que laisse étoile tranquille. Mais tu n'as pas cette affinité avec Compressor. Sur la base de quoi il faut venir cotiser sur ton litchi, sur ton PayPal à toi. Compressor a un numéro de téléphone de cotisation au Cameroun. Compressor a un PayPal. Compressor a... tu mets combien? Ton PayPal vient se rajouter. Pour quel but? Pour quel motif? Maman Dorcas, moi j'ai considéré que tu as compris que vous ne vous entendez pas. Tu as lancé le PayPal là pour que, si les gens cotisent et que derrière, la TKC t'insulte, à un moment tu peux péter un câble en disant, ah bon, la façon que j'ai travaillé pour vous ici, attendez alors, quand vous m'insultez, je garde même ce que les gens ont cotisé. J'ai l'impression que c'est ce que tu veux faire. Mais n'appelle pas les gens de Compressor dans tes lives. Parce que quand tu fais un live pour Compressor, me voici qui suis en train de faire un live pour Compressor. Les abonnés de Compressor sont obligés de venir me regarder aussi. Et ceux qui veulent cotiser vont venir cotiser. Donc quand tu fais un live en faisant semblant de défendre Compressor, ces abonnés auront envie de venir cotiser. Et si après tu ne donnes pas l'argent à la Compressor, on fait comment? Et puis est-ce que Compressor t'a demandé de mettre son litchi? Si tu veux aider Compressor, tu n'as pas besoin de rabaisser Compressor comme tu rabaisses Compressor. Tu fais comme si c'est la seule sur les réseaux sociaux qui demande les litchis. Moi je ne parle pas derrière. Je vais citer les blogueurs que j'ai déjà vu demander les litchis ici. Lolo Fodja a demandé un litchi pour sa télévision. Lolo Fodja a demandé un litchi pour les chaises à ses abonnés. Fleur de Lille a demandé un PayPal pour amener sa maman en vacances au Cameroun, ou rentrer au Cameroun. Il est où le problème? Fleur de Lille a fait, on parle ici là des grandes blogueuses de votre couloir. Fleur de Lille a demandé un PayPal pour construire sa maison au Cameroun, pour acheter le ciment, pour acheter je ne sais plus quoi d'autre. Elle a demandé à ses abonnés. Il est où le problème? Je me souviens qu'il y a les blogueurs même qui étaient sortis parler. Moi j'avais fait une vidéo pour dire, mais si elle construit sa maison, elle veut demander quelque chose à ses abonnés, ça nous regarde en quoi? C'est le même discours que je tiens aujourd'hui avec Compressor. Même pas quelqu'un ne te force pas. C'est du tribalisme. Sur ta page, les gens ne faisaient que écrire. Et ça prouve que même si tu fais quoi sur la toile, ils vont faire semblant de t'insulter, mais quand tu es connecté, ils viennent. Parce qu'ils viennent prôner la haine. Ils écrivent sur ton live. Laissez les Bamileke, ton live est devenu un live de tribu. Ils écrivent en bas. Madocas, ne te mêle pas de ça, parce que tu es Bamileke, c'est une quoi? Fille Bamileke. Tout ce qui est de Flore, c'est bien. Tout ce qui est de Tata Lolo, c'est bien. Dès qu'il s'agit de Compressor, les critiques. On peut faire ça. On peut faire ça. Tout ce qui est événement de Flore, c'est sur sa page. Tout ce qui est événement de Tata Lolo, c'est sur sa page. Tout ce qui est événement de Roberto Ngangou, c'est sur sa page. Tous les autres blogueurs ne croyaient à rien. On peut faire ça. Et ils vont aller décrypter. Je vous ai dit que moi, désormais, quand je fais un live, celui qui va venir renchérir sur ce live dans le sens de m'insulter, si tu n'as pas minimum 100 000 abonnés, retiens que c'est poteau. Mais si tu fais un live dans le sens de me parler poliment, je peux prendre mon temps pour te répondre. J'ai vu la haine. Ma sister Ndolé Miondo, bisous. J'ai vu la haine. J'ai vu le tribalisme. Sur ma page. La vidéo de Flore, j'avais mis là, quand j'avais félicité Flore pour son événement. J'avais mis une musique. J'étais obligée de supprimer la vidéo parce que la musique signalait ma page. Mais sur ma page, vous allez trouver mes félicitations à la reine galloise. Que j'apprécie depuis. Vous allez trouver mes félicitations à... Comment il s'appelle mon frère là du Cameroun là? Oh, celui qui fait les œuvres, ma panne officielle. Vous allez trouver. Vous allez trouver mon post sur Tata Lolo. Vous allez trouver mon post sur les filles Bamileke. Vous allez même difficilement trouver des posts sur les filles quoi.
Parce que je ne félicite pas en fonction du village. C'est maintenant que je fais même les postes sur compresseur. Pourquoi vous faites ça? Lolo peut critiquer le PayPal de compresseur. Elles sont en guerre. À la guerre comme à la guerre, toutes les balles sont permises. Elles sont en guerre, elles n'ont pas fait la paix. Flore peut lancer les pics sur le PayPal de compresseur. Elles ont des petits problèmes. Mais même Flore, elle a fait un post pour dire pas de boycott. Elle a fait une vidéo pour dire pas de boycott. Ça ne vous arrête pas. Pas de boycott sur les produits de quelqu'un. Parce que demain, tu peux payer. C'est quoi ce niveau de haine? Si vraiment vous êtes pour le tribalisme, vous voulez qu'on mette le tribalisme quand vous allez organiser les événements, n'amenez que des personnes de vos villages. Si vous voyez un quoi qui veut acheter quelque chose chez vous, dites-lui de partir avec son argent. Inversement, je vous l'aime quoi. Parce que je vois aussi certains quoi qui s'amusent à faire ça. Mais la plupart des quoi que je vois sur la toile n'ont pas cette influence-là. Il n'y a pas compresseur qui est dans la liste des grands blogueurs. Là-bas dans votre truc de clash. Parce que oui, il faut accepter que c'est votre couloir. Quand on dit que les clasheuses de talent de méta qui sont venues depuis, c'est vous. Si nous aujourd'hui on peut même s'asseoir pour parler comme ça, c'est vous qui nous aviez montré la route. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'on appelle ça vos couloirs. Les gens regardent ça, ils acceptent. En ce moment-là, commencez au Cameroun. Le franc CFA que vous voulez changer, ne changez pas le franc CFA. Optez pour les francs tribus. Il y a le biais des étangs. Il y a le biais de l'Ouest. Il y a le biais des anglophones. Il y a le biais des Batanga. Quand un Bamileke fait son événement, quand vous partez payer, s'il voit que le biais là, c'est un quoi, il ne plante pas. Quand un quoi fait son événement, s'il voit que le biais qu'on lui a donné pour acheter ses produits, c'est le biais des Bamileke qui jette l'argent là, qui n'accepte pas cet argent. Si toi, l'enquoi, tu as les enfants Bamileke chez toi, prends-les comme Moïse avait fait. Tu vas les amener dans les pierres, tu les ripes tous, parce qu'ils ont le sang Bamileke. Et si toi, le Bamileke, tu as les enfants quoi chez toi, tu as senti le mounyenga avec l'enquoi. Prends-les, tu les amènes à la synagogue, tu les ripes là-bas, tu n'auras plus de lien. Parce que vous nous avez amenés à ça. On est arrivé au point où, même si Flo fait un beau live, tu ne peux pas aller commenter, rire, ta journée passe. Tu dois réfléchir à 100 fois. On peut souffrir comme ça sur les réseaux sociaux. Donc même si elle parle bien, tu ne peux pas monter, féliciter ta soeur. Les gens vont commencer à t'insulter en bas. Tu fais quoi ici? J'ai reçu les mêmes remarques sur la page de la Reine Galloise. J'étais avec ma soeur sur TikTok. Je vois ma soeur sur TikTok. Elle m'a d'abord vu sur TikTok. Elle m'a libéré les cadeaux. Je la vois un autre jour sur TikTok. Je monte sur son panel pour encourager. Les gens disent en bas, elle fait quoi dans nos lives? Parce qu'il y avait 3 Bamileke sur le panel. Donc je n'ai pas le droit d'être dans le live d'une fille Bamileke. On est arrivé à ça. On est rendu à ça. Dès que Flo met une pierre au Cameroun, tu as vu, Flo a mis une pierre. On ne construit pas une maison pour quelqu'un. On construit une maison pour soi, pour son propre bien-être, pour son épanouissement personnel, pour préparer sa retraite, pour sa famille. On ne construit pas une maison pour le regard des gens. Donc arrêtez dès que Flo fait quelque chose. Vous mettez les autres blogueurs en compétition. Chacun a ses projets. Là où tu trouves ton plaisir, ce n'est pas sûr que je trouve mon plaisir là-bas. Il y a des gens qui ont les moyens de construire les maisons, mais ça ne les intéresse pas. Ils ne le font pas. Il y a des gens qui trouvent que la voiture est un luxe. D'autres trouvent que c'est le vélo qui est un luxe. Chacun fait ce qu'il veut. Si Dieu t'a permis de construire, bénis son nom. Dieu a permis qu'elle construise sa maison. Et ça fait quoi? Ce n'est pas toi qui es très fort quand tu construis une maison. C'est la bonté de Dieu. C'est Dieu qui décide de te faciliter ça. Pourquoi toujours prendre la maison de Flo où, quand elle fait sa maison, je ne la vois pas appeler les autres blogueuses. Elle vous appelle, mes abeilles, regardez ce que j'ai fait. Mais vous vous appelez. Toi qui envoies les démons sur mon live, là, j'envoie ça dans ta vie fois 100. Tu entends, non? Je dis, quand j'envoie ça là, c'est le genre que la semaine-ci, que des scandales. Ça va t'apprendre à ne pas me suivre quand tu ne m'aimes pas. Je ne te connais pas. Tu n'es pas obligé de me regarder. On ne peut pas être fanatique jusqu'à ce point. Tu n'aimes pas, mais tu ne laisses pas. Arrête d'être maso. De te faire du mal pour rien. Moi, je ne te connais pas. Donc, tu passes comme un taxi plein. Si ma vérité t'énerve, tu vas boire un verre. Ou tu attends un panel où tu pourras te déverser sur moi. Moi, je ne te connais pas, moi. Jusqu'à preuve de contraire, c'est toi qui me suis. Et je l'ai dit, ma petite soeur, que les lives de Dorcas font plus de mal que de bien compresseur. Tu as dit les frères du village, aller insulter compresseur et aller dénigrer compresseur, rabaisser compresseur, saboter sa cagnotte. Nous n'en voulons pas. Parce qu'à un moment donné, il faut arrêter votre hypocrisie. Dorcas, tu es tribaliste à plan. Je t'ai nommé premier de la classe en matière de tribalisme. Tu es tribaliste et tout le monde le sait. Ma petite soeur Étoile a dit ici que tu as dit que ta soeur rêve quitte derrière moi. Non, non, elle s'appelle la poubelle. Moi, je l'appelle. Voilà. Comme tu le dis, qu'elle quitte derrière le père de Suisse. Et que toi, tu as soutenu ta soeur parce que c'était ta soeur. Tu vois? Attends, je vais te dire comment j'ai su ça. Franchement, soutenez beaucoup Bertrand Chixomon. C'est chez Bertrand Chixomon que j'ai entendu ça. Il était en train de décrypter Maman Dorcas. Comme je ne la suis pas, Bertrand Chixomon lui dit, mais pourquoi tu dis que la poubelle, elle doit laisser l'autre, alors que toi, tu dis que tu as soutenu Lolo parce que Lolo, c'est ta soeur. Mais ta soeur, comment? Et Bertrand Chixomon a dit que non, il est comme moi. C'est-à-dire, quand je vous dis que j'aime quelqu'un, même s'il change demain, il est allergique. C'est-à-dire, le gars... Tu comprends pourquoi? Est-ce que tu vois, hier, j'ai fait un live et j'ai dénoncé ça. Thérèse est venue monter dans mon live, elle a commencé à crier et tout. Dorcas, elle est allée appeler Bertrand pour que Bertrand ne me prenne plus. Bertrand lui a dit non, moi j'adore Étonne de Luxe parce que moi j'ai appris à écouter Bertrand. Et tu vois, tes frères du village viennent appeler pour dire à Bertrand qu'il ne doit plus me prendre, qu'il doit me saper. Ouais, j'ai mon frère Waris,
C'est comme si quand il y a plusieurs personnes, on ne peut pas prendre. Donc, quand je vais descendre là, celle d'après qui va parler après ton de luxe, je vais te prendre Waris. T'inquiète pas. Ou tu sors du live, Waris, tu reviens encore. Je ne sais pas si c'est parce qu'on m'a signalé. Voilà, vas-y, ton de luxe. Mais oui, et tu vois donc Bertrand, moi je ne suivais pas Bertrand. J'ai appris à écouter Bertrand. Et Bertrand est très pertinent, c'est pour ça que moi je l'adore. C'est très pertinent. Oui, il n'est pas tribaliste. C'est-à-dire qu'il peut nous voir tous ensemble. Abonnez-vous à Bertrand Chic Saumon. Même si moi j'ai appris à écouter Bertrand toute seule. Quand il a été saboté par les abeilles et quand il était en partenariat avec du DKM là, moi j'ai appris, je partais dans les lives de Saumon, on n'était pas nombreux, je lui disais non, Bertrand tu es vraiment bien et tout, apprends à exister par toi-même. J'ai motivé Bertrand parce que moi j'adore l'écouter, il est très pertinent. Tu vois qu'après que j'ai fait un live, sa sœur du village qui est ton tenace, ça va monter dans l'appeler par derrière pour lui dire qu'elle ne me prenne plus dans ses lives, qu'il me sabote. Tu vois, toujours le village. Bertrand lui a dit que mais non, et ton de luxe je l'adore. Et ton de luxe c'est tout le temps, mais là je ne peux pas faire ça. C'est quelqu'un qui il est vrai. Il est très vrai. Il est vrai, ce gars. Il a failli se perdre là avec les mauvaises compagnies. Exactement. Il est allergique à ça. C'est là-bas que j'ai entendu. Je dis, hein? Oui, ils font tout pour amener tout le monde au village. Donc, tu vois, ma petite sœur, Nicole Ketia. Nicole Ketia, la sérologie de la maman de Nicole Ketia a été retrouvée sur la toile. Nicole n'est pas tribaliste. Pour ça, rien à dire. Oui, la sérologie de sa maman s'est retrouvée sur la toile. Pourquoi? Parce qu'elle a refusé d'adhérer au village. Elle a dit qu'elle aime toutes ses sœurs. Nicole m'a insulté. Mais Nicole, elle m'a insulté comme blogueuse. Mais Nicole n'est pas tribaliste. Mais non, Nicole refuse. C'est pour ça que tu vois qu'ils sont en train de saboter Nicole. Parce qu'elle refuse. La façon que Nicole a bataillé ici pour tout le monde là. Mais oui, et c'est pour ça que je dis ici un big up à ma petite sœur Nicole Ketia. Soit sans toi, saluer ma petite sœur. Tu as dit non à ça. Et c'est ça. Tribaliste, ma sœur. Ne sois jamais tribaliste, ça détruit. Sois comme tu es. Tu veux m'atomiser, tu m'atomises. Tu vas atomiser Mbaneke, tu atomises. On est sur la toile, c'est le game. Exactement. Donc, ce qui fait que tu vois, ils sont déjà en train de tout faire pour ramener Bertrand leur dire non, moi j'ai la culture européenne, moi j'aime tout le monde, ne me ramenez pas dans du tribalisme, moi je suis Banjounais, mais pour moi ça me dit rien, totalement rien. C'est comme ça. Mes chers frères et sœurs, nous sommes tous Camerounais. Arrêtez notre tribalisme. Et ma petite sœur Étoile Tribienne, dans mes précédents lives depuis plus d'un an, j'ai attiré l'attention de certains de mes frères et des sœurs de l'Ouest qui sont à verser le tribalisme sur la toile en leur disant que à cause de vous, votre tribu sera stigmatisée les années plus tard. Arrêtez ça. Ce que vous êtes en train de faire là ne fait pas du bien à votre tribu. C'est là qu'ils sont sur la toile qui versent dans le tribalisme. Je vous dis ça a été tout le temps. Ils disent que c'est moi qui suis tribaliste. La personne qui est arrivée là parle. Je vais d'abord te saluer. Bonjour. Merci. Bonjour, Waris. Bonjour, madame de Kribi. Bonjour, madame. Oui. Tu montres le live de ta soeur pour la première fois, je ne te vois pas. Ouais, j'essaie de le manger. Comme c'est pas mon live, c'est pas pour lui. Donc, est-ce qu'on connaît Perpétue? Elle a joué un vu Perpétue. Nous, encore, on peut dire on a vu Perpétue. Moi, j'ai grandi dans le 17e, je connais bien. Qui est Perpétue? Elle connaît Perpétue où? Où est-ce qu'elle connaît Perpétue? Qu'elle laisse l'argent, qu'elle ne donne pas sa cagnotte, qu'elle prend sa cagnotte à elle-même. Perpétue, c'est femme. Elle, c'est sympathisant. Qui veut la faire sortir des clashs? Qu'on laisse cette dame tranquille un moment. Un moment, il faut que les gens encore plus l'aimer. C'est ce qu'ils sont en train d'oublier. Les gens encore l'aiment de plus en plus. Vraiment. Je te dis merci pour ce que tu fais pour dans les directs. Je te dis merci. Je vais cotiser le 10, maman. Je cotise, c'est une bonne idée. Merci. Rituel à la famille, c'est pas demain. Vous pouvez mettre quelque chose là-dessus en direct. Mettez, maman. C'est méchanceté, ça. Vraiment, ma petite sœur Étoile Tribienne. Et même, lorsque Perpétue a fait la vente privée, l'étoile, allô? Comme Perpétue, elle aussi tente soutenir d'autres stars ici. Lancer même d'autres stars ici. Défendre d'autres personnes ici. Et son litige à quoi il voit. Pourquoi ne pas encourager une sœur camerounaise? Moi-même, j'ai flamboyé ma pépille il n'y a pas longtemps, son gars. Moi, je me mets où? Mais elle a un truc qui est noble, qui est louable. Allons, elle ne vous aime pas forcer. Même elle n'a pas forcé. Allons cotiser. Si on veut cotiser, on cotise. Si vous ne voulez pas cotiser, vous n'avez pas compris. Vous n'allez pas cotiser. Vous n'êtes pas obligé. C'est pas le problème. Vous voulez monopoliser la toile, c'est l'équipe. Je ne monte pas sur les panels, mais je monte pour dire que mon argent, que je ne donne pas. On t'a demandé quoi? Inquiétez même pas. Le tribalisme là, c'est comme Waris a dit, ce n'est que pour le prouver. On sait que même à l'intérieur là, ils ne s'aiment pas. Regardez par exemple, même comme tu parles de Dorcas et de sa personne. La personne qui est venue nous verser, c'est là qu'elle n'a pas les papiers. Oh, ça fait 26 ans, maman. C'est un quoi? C'est un quoi qui est venu ici, qui est entré dans leur vie pour aller savoir que non, c'est Cécile qui a fait toute leur vie qui est versée dehors, la maman. C'est sa soeur Fontenas. Voilà. C'est un quoi qui tous les vies qui sont versées dehors qu'on connaît là. Et les Cécile, les Céla, la maman, c'est un quoi qui les entré dans leur vie. Ce n'est pas leur propre soeur, eux-mêmes qui passent par de l'université. Quand vous dites que leur histoire de tribalisme, là, comme Waris a dit, ce n'est que pour le proving de la toile. Laissez-les aller dans leur groupe comme ils veulent, laissez-les même faire leur tribalisme. On sait comment ça se solde parce qu'entre eux-mêmes là, ils ne s'aiment pas. Entre eux-mêmes là, il y a toujours les petits clans. Vous avez vu à l'époque là, quand ils avaient encerclé Fleur de Lille ici là. Elle-même, elle a fait un bien pour dire qu'il y a un petit groupe de Banganté là qui l'encercle. On l'avait mise de côté en tant que Tchang. Donc, quand ils ont un ennemi commun, un peu comme ils ont perpétué en ce moment-là, ils veulent venir montrer qu'il y a la solidarité entre eux, ils veulent venir montrer qu'ils s'aiment. Ils ne s'aiment pas, on n'a même pas besoin de pleurer ou de supplier. Celui qui veut insulter,
insulte. Celui qui veut faire ceci, faut laissons les partis dans leur groupe. Là, les filles, on a dit qu'on ne veut pas. Là, les filles est irrécupérable dans la cagnotte de ma pété. Parce qu'il y a les liens partout. Si quelqu'un veut donner, le vrai don est le don qui est silencieux. Celui qui donne avec le cœur est celui qui est silencieux. Celui qui tape le dical, c'est celui qui veut se faire voir. Et donc, ça savait qu'en demandant les laissés, en demandant à ses soeurs de cotiser, ça n'allait être que les injures. Parce qu'elle aime dans sa page une de ses injures. Elle a pourquoi de demander à ses soeurs. Elle sait qu'aucune de ses soeurs ne peut cotiser. Comment je peux demander à la team des détracteurs de devenir cotiser? Elle savait que les gens allaient voir les commentaires. Voilà. Elle savait que les gens allaient venir, mais là, les commentaires qu'on ne veut pas. Ouais, c'est la toi, la maman. C'est toujours dans leur groupe, là, eux-mêmes qui se sont mangés. Et quand ils se mangent, c'est même pas comme nous, là. Quand on vient se placer, t'insultes contre ta mère, tes pieds, tes yeux, oh, ngrenga, oh, et toi, des listes chrétiennes, machin. Non, c'est limite à ce niveau. Mais quand eux-mêmes, ils se mangent entre eux-mêmes, la maman, on voit. Et les pièces d'identité qui sortent, et les vies des gens qui sortent, et les maladies des mères qui sortent, et on va manger chez les mères des gens, au film, on vient montrer. Nous, on ne connaissait même pas là où tu habites, d'où tu sors, d'où tu viens, en quelle année tu es arrivé en Europe. Quand ils se mangent, on est fait comme du coup. Toujours venir que ils ont fait, c'est comme s'ils nous apportaient quelque chose, ou bien comme si on attendait quelque chose, ou bien comme s'ils nous dépassent en quelque chose. Leur petit proving, là, ce n'est que sur la toile. Quand on arrive sur le terrain, on ne voit pas ça. Quand moi j'arrive au Cameroun, je ne vois pas le tribalisme là-bas. Je ne vois pas. Elle est venue pleurer, qu'elle n'arrivait pas à trouver 135 € pour payer le billet d'avion.